fait, on continue le Ouais, jQuery. on continue quelques petites fonctions. Yes. Je vais juste avertir et je reviens les designers. Ça c'est bon. Ici je partage mon écran. On y est. Alors je reprends. Voilà. Donc je reprends mon jQuery. J'avais rapidement fait un petit bouton qui lançait cette fonction. Ça c'est une fonction, la deuxième, qui se lance automatiquement à l'entrée de la souris dans la section 2. Je peux faire la même chose avec le mouse leave, c'est quand la souris va sortir de la section 2 et je vais rebasculer le texte en noir et le border none. D'ailleurs ici je pourrais aller rajouter background color black et ici background color white. Donc le survol de cette section 2, on y est, va me basculer le texte en blanc, le fond en noir, et quand je sors, je l'améliore un peu, on va mettre 20 px et on va mettre ici, comme je l'avais mis tout à l'heure, on va pas mettre black, mais on va concaténer cette chaîne de caractères. Alors attention ici, si je mets plus my color 3, ça va pas marcher. Si j'inspecte ici, il y a un bug sur la bordure. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis l'espace ici. Et dans la concaténation, ça va me mettre un truc comme ça. Donc il faut absolument ici penser à garder un espace. Ou alors, mais bon là c'est vraiment en pense-bête, le rajouter comme ça, c'est aussi possible. Ça, c'est un caractère, hein, ce que j'ai sélectionné, c'est le caractère espace. Et je peux faire une concaténation comme ça. À partir de là, normalement, je dois récupérer ma bordure. On va mettre my color, ça se verra mieux. Voilà. Bon, il y a des bugs forcément, parce qu'au survol, il y a des endroits où on va quitter, repartir, rajouter des bordures, les enlever, et on n'est pas forcément sur un point fixe de la souris, là, on va pas être forcément à quelques mouvements près. Sur les... en fait, on va déclencher trop facilement ce code. Bon, c'était juste pour vous montrer qu'on peut faire à l'entrée
ou à la sortie de la souris. On pourrait même aller jusqu'à toutes les propriétés CSS sont valables. Je peux lui mettre une rotation de 45 degrés. Il y a quelque chose d'autre que je peux faire. Je vais aller le faire dans le CSS. Donc je crée un fichier CSS. Je le charge ici. Je lui rajoute le type. Texte CSS. Et dedans, je vais juste lui dire que dans la section 1, le paragraphe, il a une transition de 0,5 secondes. Ça me permet du coup de rajouter la transition sur l'anime. Et je peux du coup à la sortie de la section 2, toujours si j'en prévois une, j'essaie aussi de prévoir la sortie. À la sortie, rebasculer mon transform, mon rotate à 0 degré. Voilà, bon, c'est sur un paragraphe, c'est pas beau, mais ça pourrait être sur une icône qu'on a sur le côté par exemple. Donc ça c'est la fonction CSS un peu plus complexe. La fonction généralement vous la verrez plutôt écrite comme ça. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet d'aller, on va pouvoir utiliser d'autres petites fonctions pour récupérer des valeurs et les installer ailleurs. Par exemple, on va pouvoir récupérer la hauteur de la fenêtre et l'installer sur la hauteur d'une section. Hauteur minimum, par exemple, d'une section. Pour faire un site qui aurait des sections qui sont en pleine hauteur. Mais avant de faire ça, il va falloir qu'on utilise tout le temps, la fonction ready. Celle-là, vous allez la voir en début de code. Cette fonction ready, elle fait pas grand-chose, à part lancer une autre grande fonction dans laquelle il y aura tout votre code. Mais elle va activer le code que j'ai ici de la ligne 91 à 97. Elle l'active quand le document, alors quand la cible a réalisé cette action. Donc la cible, c'est le document. Et l'action réalisée, c'est la fonction ready. On peut aller la voir dans la doc, qui est là. J'aurais une petite question. Oui. J'ai lu que apparemment ça pouvait, alors j'ai pas vu dans le détail pourquoi, mais qu'apparemment ça pouvait poser problème d'avoir plusieurs fichiers JS d'appeler sur la même page qui contiennent chacun un document Ready. Alors, est-ce que d'utiliser plutôt des modules? Ouais. Donc du coup d'exporter le code que j'ai dans un autre fichier JS pour l'importer dans mon main.js et ensuite l'exécuter à l'intérieur de ce document ready, ça résoudrait le problème. Non, moi ça m'a jamais. Enfin, j'en ai déjà. Il faut en mettre un, mais en avoir plusieurs dans plusieurs fichiers ne doit pas forcément gêner. Ok. Non. Après, c'est peut-être sur des requêtes Ajax avec la fonction Ajax de jQuery ou des trucs un peu plus entre guillemets pointus. Mais sur les fonctions de base, le lancement des plugins et tout, normalement il n'y a pas de souci. Si jamais tu retrouves, je veux bien l'info. Justement, c'est ce que je suis en train de chercher. Ok. Donc cette fonction ready là, elle va exécuter une fonction quand le DOM est chargé complètement. Le DOM c'est Document Object Model. Donc quand vous chargez une page web, vous téléchargez le fichier HTML, le fichier CSS, et votre navigateur, petit à petit, ça se voit pas parce que c'est très rapide, mais il va charger toutes les balises, il va les positionner à l'écran et il va appliquer le CSS dessus.
Cette fonction ready, elle permet d'aller charger donc le code et activer le code JavaScript au moment, alors c'est pas charger, c'est plutôt juste activer le code JavaScript au moment où la page est prête. Ça va vous permettre, par exemple, vous avez une fonction JavaScript qui récupère la taille d'une image, la largeur d'une image, pour en faire quelque chose, par exemple créer un slider, ou réajuster la taille d'une autre div en fonction de cette taille d'image, enfin, toutes les possibilités. Si vous lancez votre code dans la balise head, il va s'activer avant même que la balise body soit ouverte, et donc avant même que l'image soit chargée. Ce qui fait que la taille de l'image récupérée, c'est 0. Et donc, vous pouvez lancer aucun calcul. Il faut absolument, sur ces calculs par exemple, mais de manière générale pour tout le JS de la page, que tous les éléments de la page soient chargés. Si vous voulez faire une requête Ajax pour aller récupérer par exemple, comme on l'avait vu dans l'exemple avec les cartes Magic, que vous récupérez votre image de carte Magic, que vous positionnez en background image sur une div qui n'est pas encore chargée parce que tout ça s'exécute dans le head, vous avez une erreur en retour qui vous dit désolé mais l'ID card ou l'ID Magic Card, ce que vous aviez créé, là où je dois mettre l'image, il est introuvable. Donc il faut déjà exécuter le code, soit déjà à la fin du... Enfin, c'est pour ça, d'ailleurs. C'est pour ça que sur l'index, on vous fait mettre les fichiers JS en bas pour le Bootstrap, et de même pour le nôtre. Le nôtre, c'est le dernier qui s'exécute pour être sûr que tout le reste, footer, section, etc., toutes ces lignes-là, aient bien été exécutées par le navigateur. Sinon, obligatoirement, on aura des erreurs. Mais tout ça, on aurait pu aller le mettre tout en haut, dans le head, si jamais on encapsule tout notre code dans un document ready. Et c'est ce que vous verrez sur la plupart des sites simples statiques. Le code JS, il est dans un document ready. Le document ready, il commence tout en haut, ici. Et donc, quand le document est prêt, je vais gérer tout ça. Tout ça, c'était géré avant la fermeture du HTML. Là, ça va être géré quand le HTML est fermé. Alors, avec jQuery, on peut viser aussi Windows ou Document, récupérer des infos dedans. Donc, cette info-là, Windows 8, elle correspond à la hauteur de la fenêtre. Il y a aussi Windows Inner 8, la hauteur interne de la fenêtre. Et je vais le stocker dans une variable win8 et juste pour vérifier, je fais un console log de win8. Sur ma page ici, je récupère 1179. Donc je vais modifier la hauteur de ma page. Il est où? Ok. Voilà. Je vais dans ma console et si j'actualise ma page ici, donc là il charge, je le laisse charger en silence pour vous montrer que ça met parfois un peu de temps à arriver. Lenteur d'internet, j'ai mis du temps à télécharger jQuery, j'ai mis du temps à télécharger Bootstrap, tous les fichiers JS en bas, donc j'ai mis du temps à exécuter ce document ready, et donc les couleurs ont mis du temps à s'afficher. Ça le fait pas d'habitude, là c'est juste à cause du confinement. Ou alors c'est... voilà. Alors moi, c'est Ça un peut problème être que plus j'ai rapide. régulièrement avec jQuery. Ça m'arrive très souvent de faire des tests sur mon serveur OVH et Ouais. de voir ma page qui refuse de s'afficher, enfin qui est en attente. Et en bas à gauche dans mon navigateur, j'ai le truc qui tourne et ça me dit en attente de jQuery.com. Et est-ce que, justement, Oui. pour pallier à ça, on peut pas télécharger directement la librairie et éviter de pointer Si. vers... Télécharger la librairie va accélérer le chargement puisque vous l'avez sur votre serveur. Ça dépend des sites et des projets, on va dire.
sur un petit projet, à la limite, vous pouvez l'avoir chez vous, c'est pas très grave. Ça dépend aussi du serveur que vous avez. Si c'est un mutualisé qui rame à 1 euro par an, vaut mieux le prendre de jQuery, ce sera peut-être plus rapide. Et ce qui est peut-être pas bon, c'est d'aller le chercher sur jQuery.com. Je vais regarder les miens d'où ils viennent. Non, oui. Ça c'est pas terrible. Il y a des endroits où c'est chargé plus rapidement. jQuery.com, même si c'est un sous-domaine, je suis pas certain que ce sous-domaine ça soit un CDN. Ça par contre c'est un CDN. CDN c'est Content Delivery Network. C'est un réseau de sites et de serveurs en ligne dans le monde qui sont faits pour délivrer rapidement du contenu, notamment des fichiers JS. Là, par exemple cdnjs.com, c'est exactement ça. C'est un Content Delivery Network de JS. Dedans, il y a 105 000 différentes versions de différents fichiers. Donc si je tape jQuery ici, je vais tomber sur la bibliothèque jQuery. Je peux aller choisir une version. Je peux aller récupérer donc soit le jQuery min, le slim.minifié. Et ici, j'ai plusieurs choix, soit l'URL, soit le SRI, soit le script sans le SRI. C'est ce que je vais prendre et que je vais mettre ici. Et là, du coup, je suis sur un nom de domaine qui n'est pas le même. Je suis sur un serveur qui n'a pas la même puissance et qui va délivrer très vite les requêtes qu'on lui demande sur les fichiers JS. Il est fait pour ça, le serveur. Alors que le code.jQuery.com, je suis pas certain qu'il soit fait pour ça. Et du coup, en vite fait, puisque là tu parlais du minifié, du Ouais. non compressé, etc. Je voulais vérifier une information, puisque c'est une information qui nous a été donnée plusieurs fois et qu'il y a eu beaucoup de bullshit qui nous a été raconté auparavant. Est-il vrai que la version minifiée de jQuery a des fonctionnalités en moins, comme l'Ajax par exemple? C'est ce qui nous a été dit. Normalement, non. C'est la version slim, pour moi. C'est-à-dire que c'est dans la version Slim qu'il n'y aura pas l'Ajax? Oui. jQuery slim. Et moi, j'ai même eu des problèmes dans la version minifiée en fait. Il y a des fonctions qui marchent pas bien. Ok. Étrange, Ça- mais... ça- Voilà. Ouais, mais j'avais vu un post Stack Overflow qui expliquait que certaines fonctions précises de jQuery avec le Slim, avec le minifié, fonctionnaient pas bien. Ok. Ok, donc c'est bien la Slim qui exclut Ouais. l'Ajax. Ouais. Et les effets. Donc du coup la minifiée, bon, à part des bugs, mais ça je pense à cause du trop de suppression de retour à la ligne. Peut-être faudrait voir s'il n'y a pas une version minifiée avec juste 2-3 retours à la ligne qui solutionnerait la chose, mais le code il est tellement lourd de jQuery. Il y a tellement de lignes que nous le faire déjà, ça va être chaud. Et est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Je suis pas certain. En tout cas, oui, la version Slim, du coup, c'est pour ça que si vous partez avec Bootstrap, comme je vous le disais, que vous faites pas gaffe et que vous gardez ici votre version Slim, dès que vous voulez faire une requête Ajax, la fonction Ajax de jQuery, elle marche pas. Bon, dans les vérifs, c'est l'un des premiers trucs que vous allez check, de toute façon. Vous allez regarder si le jQuery que vous avez, il est OK, puisqu'on vous dit elle est la version inconnue. Et si vous vous apercevez qu'il y a un Slim et que vous cherchez, vous allez vite trouver l'info. Mais du De coup, toute moi, façon, il devrait nous dire Ajax is not a function. ouais, c'est ça. Point Ajax is not a function, recognize. Hop, je reviens, ça, je sauvegarde. Donc, ouais, ce que je voulais faire ici, c'était voir la hauteur de la fenêtre. Et je l'ai vu passer. Si j'inspecte ici, dans ma console, j'ai 762, j'augmente la hauteur, j'ai 936. Alors ça me permet tout simplement d'aller viser par exemple ma cible, ça va être les sections, la balise section, mais où qu'elle soit en CSS. Si je l'écrivais comme ça en CSS, ça viserait toutes les sections. Et autant pour moi, je suis en train de parler de CSS.
Et du coup, on va lui appliquer une hauteur minimum de la hauteur de fenêtre. À partir de là, avec juste ces deux lignes, voire avec une seule ligne, ça marche aussi comme ça. Et j'ai plus besoin de cette variable. Rien qu'avec cette ligne, je me retrouve avec des sections qui font la hauteur de fenêtre, pile poil la hauteur de fenêtre, au pixel près. Et ça me permet par exemple de faire un site, un one page avec, à chaque fois que j'ai une section, tous les contenus qui sont comme il faut. Ça, il faudrait même aller lui dire que c'est la section, que c'est le container aussi à l'intérieur, qui récupère cette hauteur. Et ça, tu peux pas le faire avec les 100 VH pour le height dans le CSS? Si. Mais du coup, ça te permet ici d'aller... Oui, tu peux le faire avec 50 VH si tu veux faire le diviser par 2. Ouais. Oui, mais là, du coup, le gros avantage, c'est que on l'a en variable et on peut le calculer. On peut faire tous les calculs qu'on veut avec. Chose qui n'est pas forcément possible en CSS. Même si, oui, tu peux le 100 VH correspond à 100% de la hauteur d'écran, et du coup le 50 VH c'est 50%, et ça va rester en pourcentage. Du coup, l'avantage, c'est peut-être juste de récupérer la valeur pour pouvoir faire des encres précises pour un... Ça permet de récupérer la valeur pour faire les encres, ça permet de dire par exemple que section 8 c'est égal à window 8 moins 50. Et ici, du coup, on va faire... Donc la hauteur de la section, c'est section 8. Donc qui est la hauteur de la fenêtre moins 50 px. Plus px, justement. Et à ce moment-là, j'ai une section qui fait la hauteur moins 50 px. Ça, en CSS, c'est pas possible. Ce 50, d'ailleurs, on pourrait aller mettre le header en position absolue ou en position fixe en haut, et du coup décaler de la hauteur du header une hauteur de section. Après, l'idée c'est que du coup, vu qu'on peut la récupérer dans JS, on peut la mouliner comme on veut dans JS. On pourrait par exemple faire un algo qui va récupérer la hauteur de la fenêtre, qui va compter le nombre de sections. En fonction du nombre de sections, il va diviser cette hauteur de fenêtre et répartir les... Et vous avez un site, si vous mettez 2 sections, ça fait 50-50. Si vous avez 3 sections, ça fait 33-33-33. C'est peut-être d'ailleurs aussi possible avec du CSS. En surclassant les choses avec first child, last child et n child. Mais ce serait déjà une prise de tête supplémentaire là avec JS, avec les bases du if else, des boucles, c'est facilement gérable. Je fais une petite pause sur la vidéo, comme ça on peut aller manger, et on se retrouve après, on continue sur découverte des fonctions de base, installation de 2-3 choses intéressantes, notamment par exemple ce smooth scroll là, où on va faire scroll les sections avec une petite animation. Et pour ça, du coup, on a besoin, alors pas de la hauteur de la fenêtre, mais de la hauteur en fonction depuis le haut de la page de chaque section. On peut faire aussi ce qu'on fera un bouton scroll to top qui s'affiche quand on a fait un peu de scroll sur la page et qui nous permet en cliquant dessus de remonter en haut de la page. Et après, on verra quelques plugins pour faire le tour des fonctions de base de jQuery.